On pense souvent tout savoir sur nos chiens, n'est-ce pas? Pourtant, leur façon de percevoir les saveurs, leur sens du goût, eh bien, c'est une toute autre histoire. On va plonger ensemble dans cet univers fascinant qui nous emmène bien au-delà de ce qu'il y a dans la gamelle. Ah, c'est la grande question. On les voit tous aspirer leurs croquettes en quoi? Même pas 10 secondes? Et on se demande forcément, est-ce qu'ils sentent seulement quelque chose? Est-ce qu'ils savourent vraiment leur repas? C'est un peu le mythe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, premier chiffre qui tombe, accrochez-vous, 1700. C'est, en moyenne, le nombre de papilles gustatives que possède un chien. Ça peut paraître pas mal comme ça, mais attendez de voir le face-à-face. Et voilà la comparaison. 700 pour le chien contre près de 9000 pour nous les humains. Bon, là on pourrait se dire, ok, affaire classée, leur sens du goût est bien moins développé, mais ce serait aller beaucoup, beaucoup trop vite. La vérité est bien plus nuancée. Et c'est justement là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car pour un chien, tout ne se passe pas sur la langue. En fait, la star du spectacle, le sens qui entre en jeu en premier pour choisir la nourriture, c'est son nez. Et ça, ce n'est pas juste une impression, c'est de la science. Cette citation, elle vient d'une étude fondamentale de 1978, menée par Hoopt et son équipe. En clair, ce qu'elle nous dit, c'est que l'odeur, c'est l'invitation à la fête, mais c'est le goût qui donne envie de rester. Dans cette fameuse étude, les chercheurs ont été assez malins. Ils ont donné aux chiens une nourriture plutôt fade, mais avec une délicieuse odeur de viande. Au début, les chiens se sont jetés dessus, évidemment, mais ils ont vite compris le subterfuge. Sans le vrai goût de la viande, leur intérêt a chuté. Et la preuve ultime, quand on leur a temporairement bloqué l'odorat, pouf, plus aucune préférence entre les différentes viandes. L'odeur est donc bien la porte d'entrée, mais si derrière il n'y a rien de bon, le chien fait demi-tour. D'accord, changeons de sujet et zoomons un peu plus sur la langue. On va parler d'une saveur qui n'est pas là pour le plaisir, mais bien pour une question de survie, l'amertume. Comment ça marche? Il faut imaginer ces récepteurs, les tadeuseurs, comme des gardes du corps postés sur la langue. Leur seule mission, ce n'est pas de dire si c'est bon ou pas, c'est de crier « alerte »,« danger », dès qu'ils détectent une substance potentiellement toxique. Et comme dans la nature beaucoup de poisons sont amers, c'est un mécanisme de survie absolument vital. Et cette science nous aide à résoudre un grand mystère que connaissent bien des propriétaires de chiens. Vous savez, ces fameux sprays au goût amer censés empêcher notre compagnon de mâchouiller les pieds du canapé? Pourquoi est-ce que, bien souvent, ça ne fonctionne pas? L'ingrédient phare de ces produits, c'est généralement cette molécule au nom un peu barbare, le benzoate de dénatonium. Pour nous les humains, c'est l'une des substances les plus amères au monde. Une seule goutte suffit à nous faire la grimace pendant des heures. On a donc logiquement pensé que c'était pareil pour les chiens. Sauf que la science est venue y mettre son grain de sel. Tout récemment, en 2022, une étude publiée dans PLOS E par l'équipe de Gibbs a décidé de vérifier ça en laboratoire. Le test était simple. On propose aux chiens 2 gamelles d'eau, une normale et l'autre avec ce fameux produit amer. Le graphique est assez clair, quand la concentration est vraiment forte, oui, les chiens évitent l'eau amère. Ils la détectent donc bien, ce n'est pas le problème. Mais, et c'est là que tout se joue, la conclusion de l'étude est sans appel, les chiens sont bien moins sensibles que nous à cette molécule précise. Il en faut une dose beaucoup plus élevée pour vraiment les déranger. Leurs récepteurs TAS2R ne sont tout simplement pas aussi réactifs. En gros, ce qui est pour nous une véritable torture gustative peut n'être qu'un goût un peu bizarre pour un chien. Et si la science ne suffit pas, voici la preuve par l'exemple, tiré d'un vrai avis de consommateur. Mon chien lèche le tapis imbibé de spray amer. Voilà, tout est dit. Le laboratoire a découvert quelque chose et le quotidien des gens le confirme de la manière la plus parfaite qui soit. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Comment est-ce que toute cette connaissance change la façon dont on perçoit le repas de notre chien? En fait, pour un chien, manger, c'est un véritable voyage sensoriel. Ça commence par le nez, avec le dard qui lance l'invitation. Ensuite, le goût vient confirmer que c'est bon et sans danger. Et enfin, le bouquet final. La texture, la sensation en bouche, c'est ce qui apporte la satisfaction. C'est une expérience totale, en 3 temps. Donc concrètement, ça veut dire que l'arôme et la texture de la nourriture sont au moins aussi importants que la liste des ingrédients. Et ça explique ce rituel que l'on observe tous, le chien qui renifle sa gamelle pendant de longues secondes. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est l'apéritif. Il est en train de se mettre en appétit, de savourer l'odeur. Ça fait partie de son plaisir, il faut le laisser faire. Et tout ça, ça nous amène à une question bien plus large. Si on a pu se méprendre sur quelque chose d'aussi fondamental que le repas, sur quelles autres facettes du monde de nos chiens sommes-nous encore en train de nous tromper? Ça donne à réfléchir, non? Pour celles et ceux qui voudraient creuser le sujet, voici les sources principales qu'on a utilisées pour ce décryptage. La science qui se cache derrière nos compagnons est un univers passionnant.
Merci de nous avoir suivis et à bientôt.